Cette vidéo est sponsorisée par Louis XVI, l'homme qui a découvert, un peu tard, que lorsque le peuple n'a plus de pain, il finit par manger du roi. Bienvenue dans le futur. Nous sommes en 2025 et l'Amérique, cette balise scintillante de la démocratie autoproclamée, vient de trouver une nouvelle façon de s'éteindre. L'humoriste Jimmy Kimmel, l'un des derniers snipers cathodiques à oser tirer sur l'ambulance présidentielle, a été défenestré par sa propre chaîne ABC. Si vous souhaitez nous aider à graisser les rouages de cette guillotine intellectuelle, le lien vers la trésorerie se trouve comme d'habitude dans les catacombes de la description. La raison de ce licenciement ? Des commentaires politiques. Oh, quelle surprise! Spécifiquement, des commentaires sur la mort d'une figure de la droite américaine, Charlie Kirk, et la réaction particulière de l'empereur Donald Ier. Kimmel, avec son insolence coutumière, avait osé dire à l'antenne « Nous avons atteint de nouveaux bas-fonds ce week-end avec le gang MAGA tentant désespérément de dépeindre ce gamin qui a assassiné Charlie Kirk comme n'étant pas l'un de leurs. Un crime de lèse-majesté. » Ce n'est pas simplement un animateur de télé qui perd son job, c'est un symptôme, la pustule visible d'une septicémie bien plus profonde. Nous assistons en direct à la privatisation de la censure. Les patrons de médias, le dos courbé et la nuque offerte, n'attendent même plus l'ordre du régime. Ils anticipent, ils devinent, ils se couchent avant même qu'on ne leur demande, dans une sorte de prosternation préventive. Un employé de Kimmel, anonyme bien sûr, le courage est une denrée rare, a murmuré à la presse que le gouvernement outrepasse clairement ses droits. Il ajoute « Il n'y a plus de liberté d'expression en Amérique si le gouvernement peut faire pression sur les entreprises pour arrêter tout contenu qu'ils n'aiment pas ». Et pour couronner ce vaudeville tragique, Trump lui-même a qualifié la suspension de l'émission de « grand jour pour l'Amérique ». On imagine la scène, un tweet rageur dicté depuis des toilettes en or entre deux réflexions sur la meilleure façon de repeindre le bureau ovale. Le véritable cadavre sur la table d'autopsie aujourd'hui, c'est la satire, cette vieille tradition anglo-saxonne, ce bouclier qui permettait aux fous du roi de dire la vérité sans perdre leur tête. La satire bénéficiait d'une sorte d'immunité diplomatique contre les poursuites en diffamation et l'ingérence politique. C'était fini. Sous Trump 2.0, la blague est devenue une déclaration de guerre. Et le plus délicieux dans cette farce macabre, c'est l'hypocrisie. Pendant des années, Trump et ses acolytes, comme ce cher J.D. Vance, se sont gargarisés en pointant du doigt le Royaume-Uni, ce grand frère malade de la liberté. Et ils avaient raison. Le Royaume-Uni, ce pays qui enferme plus de 3000 personnes par an pour des opinions postées sur les réseaux sociaux. Mais voilà que la colonie rebelle, dans un élan de mimétisme pathétique, rattrape son ancien maître. Les États-Unis et le Royaume-Uni, autrefois rivaux impériaux, sont désormais deux corbeaux perchés sur la même branche pourrie, croissant les louanges d'un silence d'État. David Letterman, une autre relique d'un temps où l'on pouvait encore rire du pouvoir, résume la situation avec une lucidité désespérée. On voit tout où ça mène, n'est-ce pas? C'est une presse sous contrôle. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas virer quelqu'un parce que vous avez peur ou que vous essayez de lécher les bottes d'une administration autoritaire et criminelle. Et pourtant, David, si. C'est exactement comme ça que ça marche maintenant. Le Royaume-Uni, il faut le dire, a des décennies d'avance dans l'art de l'autocastration. Là-bas, la satire télévisuelle ne survit que parce que le journalisme lui-même est devenu une parodie. Quand la BBC relaie sans sourciller les points de discussion du ministère de la Défense sur l'Ukraine, ou quand les grands journaux avalent la propagande de Kiev comme du petit lait, la réalité devient tellement absurde que les comiques n'ont plus qu'à la lire à voix haute pour faire rire. Récemment, un reportage montrait des policières déguisées en joggeuses pour piéger les hommes qui les sifflaient. C'était du Chris Morris pur jus, le génie derrière The Day Today ou Brazzeye, des parodies de journaux télévisés si féroces que la BBC elle-même les avait interdites. La réalité a dépassé la fiction la plus déjantée. Le serpent de l'information se mord la queue dans une boucle infinie de stupidité. Les États-Unis ne font que suivre le mouvement, mais avec la subtilité d'un bulldozer. La FCC, cette commission fédérale, soi-disant indépendante, est devenue le bras armé du mouvement MAGA, une police de la pensée qui s'assure que les ondes hertziennes ne diffusent que la bonne parole. Avant Kimmel, il y a eu les poursuites de Trump sur 60 Minutes et le New York Times, l'annulation de Stephen Colbert sur CBS. La liste des trophées de chasse s'allonge. Alors pourquoi le cas Kimmel a-t-il tant choqué ? Peut-être à cause de la précision chirurgicale de sa blague, la pique qui a fait sauter le disjoncteur. Parlant de la réaction de Trump à la mort de Kirk, Kimmel a noté que le président avait répondu à un journaliste en parlant de la rénovation d'une aile de la Maison-Blanche. Et là, le scalpel de l'humoriste. Il en est au 4e stade du deuil, la construction. Ce n'est pas comme ça qu'un adulte pleure le meurtre d'un ami.
C'est comme ça qu'un gamin de 4 ans pleure la mort de son poisson rouge. Un gamin de 4 ans pleurant son poisson rouge. L'image était trop parfaite, trop vraie. Est-ce cette phrase qui a poussé le président à décrocher son téléphone? Ou pire, n'a-t-il même pas eu besoin de le faire? Les dirigeants d'ABC ont-ils senti le vent du boulet et, dans un acte de servilité sublime, ont-ils eux-mêmes planté le poignard dans le dos de leur employé? Dans de nombreux pays du Sud, ce que Trump qualifierait avec son élégance légendaire de « pays de merde », la Constitution interdit de se moquer du président en exercice. C'est une clause qu'on attend des démocraties en développement, des régimes fragiles. La question est, cette clause est désormais tissée de manière invisible dans la Constitution américaine par un accord tacite entre les patrons de médias et le pouvoir. L'Amérique est-elle devenue un pays du tiers-monde? La réponse, mes amis, n'est même plus drôle. Si la dissection du jour vous a plu et que vous souhaitez accéder aux notes complètes de l'autopsie, le script, les sources et autres joyeusetés morbides, notre Patreon vous ouvre les portes de la crypte. C'est aussi là que nos mécènes votent pour choisir les prochaines victimes à passer sur le billard. Pour les autres, un pouce levé est une façon acceptable, bien que très banale, de nous faire savoir que vous appréciez le spectacle de la décomposition.